Déjà 70 hivers pour la station du Collet d'Alvar. Toute la saison, les événements se multiplient pour fêter cet anniversaire. Il y a quelques jours, c'était journée boss et ski freestyle pour une initiation. Des parents engagés ont lancé une collecte de fonds pour aider 5 adultes et 10 enfants sans solution d'hébergement à Grenoble. Depuis plusieurs mois, ils dorment dans les locaux des écoles Marianne Conne et Jules Verne. Et puis les vacances, c'était aussi l'occasion de découvrir les coulisses de certains équipements culturels pendant que les spectacles sont en pause, comme la visite programmée du Grand Théâtre de Grenoble. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 24 février 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Avant de passer à des nouvelles pas toujours réjouissantes, on ouvre ce JT par une bouffée d'air frais au Collet d'Alvar. Malgré ses 70 ans, la station de Beldonne est à fond et attend les vacanciers tous les jours sur ses pistes. Une histoire qui, dans les années 80-90, passait par les bosses et le freestyle. Et jeudi dernier, ils ont remis ça, mais sans Edgar Gros-Piron, champion olympique initialement prévu, mais devenu entre-temps président du comité d'organisation des JO Alpes 2030. Heureusement, Mirko Pesci y était. Station d'apprentissage pour toute la famille et paradis du ski nocturne, voilà ce qui définit le Collet d'Alvar. Pourtant, la réputation de cette station nichée dans le massif de Beldonne s'est forgée autour du freestyle, avec le ski de boss apparu ici dans les années 70. À l'occasion de son 70e anniversaire, le domaine a réinstallé quelques ralentisseurs sur ses pistes. Il y a eu une histoire particulière entre le ski acrobatique de l'époque et le Collet d'Alvar. Il y avait bien sûr les bosses, mais il y avait aussi le ballet et puis du saut parce qu'on avait un tremplin en dur. C'était le premier en Europe. Donc voilà, un vrai lien avec cette station et on est très heureux de fêter ces 70 ans de cette manière. Il y avait régulièrement des compétitions au Collet d'Alvar. Je vous parle ça des fin années 80. Oui, on venait chaque année, mais depuis le milieu des années 90, je crois qu'il n'y a plus rien eu. Donc c'est bien de revenir ici, 30-35 ans après, voir une petite piste de boss avec des jeunes qui s'éclatent dessus. Le premier téléski du Collet d'Alvar est installé en 1956. Puis, dans les années 60, la station profite du dynamisme touristique impulsé par le plan neige en 1964 qui favorise le développement des stations dans les Alpes. C'est une station qui a été construite par des passionnés, un médecin, Paul Chatin, Antoine Cros, voilà, un ancien prof qui était passionné, qui montait à pied, qui montait à vélo et qui a entraîné avec lui des gens et qui ont rêvé de mettre en place cette station. Il y a eu ensuite la création de la route et puis petit à petit, tout ça s'est implanté. 70 ans plus tard, la montagne est en première ligne face à la crise climatique. En altitude, les températures se réchauffent 2 fois plus vite. Alors les stations de ski évoluent, c'est le cas du Collet d'Alvar qui se transforme en destination 4 saisons. Le modèle auquel on ne pourra pas échapper pour les stations de moyenne montagne, c'est du ski l'hiver. Oui, encore, on compte dessus. On met les moyens pour, on suit les études scientifiques qui sont faites, on en commande. Par contre, on continue de développer tout ce qui va se passer en intersaison et en été. Le VTT, les randonnées. L'étude ClimSnow commandée par le Grésivaudan à Météo France se base sur la prévision la plus pessimiste du GIEC qui prévoit une hausse de 5 à 6 degrés d'ici 2100. En 2050, le ski restera possible au Collet d'Alvar, mais nécessitera plus d'eau et de neige artificielle. Le Collet d'Alvar n'est pas la seule station iséroise à fêter ses 70 ans cette année. C'est aussi le cas du domaine alpin de Méaudre dans le Vercors qui prévoit justement ce lundi soir une grande soirée festive. Dans le reste de l'actualité, le jeune homme de 17 ans interpellé mercredi par les gendarmes à Renage en possession d'un fusil à pompe qui s'était dénoncé puis rétracté pourrait finalement bien être l'auteur de l'attaque à la grenade le 12 février dans un bar associatif du village olympique à Grenoble. Les enquêteurs lyonnais qui l'ont placé en garde à vue disposerait de preuves matérielles pour le confondre. 12 personnes avaient été blessées par l'explosion de cette grenade, dont 6 gravement. Parmi elles, les 2 personnes en urgence vitale sont désormais hors de danger. L'État ne rachètera pas Vancorex, même temporairement. La réponse de François Bayrou, sollicité il y a un peu plus de 2 semaines sur la nationalisation de l'entreprise par les parlementaires isérois et les élus du secteur. Le Premier ministre cite le faible intérêt des professionnels du secteur à la reprise de l'usine placée en redressement judiciaire et des expertises selon laquelle l'activité de Vancorex n'est pas viable. Selon tous les scénarios étudiés, y compris les plus optimistes, la crainte des salariés et élus, c'est l'effet domino. En janvier
janvier, Arkema-Jarret a annoncé 154 départs. En tout, ce sont 5000 emplois directs et indirects qui sont concernés sur et autour de la plateforme chimique du sud de Grenoble. Vendredi soir, les écoles grenobloises se sont donc vidées jusqu'au 10 mars au matin, date de fin des vacances de la zone A. Mais pas partout, parce que pour 17 familles qui n'ont pas d'autre solution d'hébergement que la rue, l'école, c'est aussi un endroit où elles peuvent dormir à l'abri et en sécurité, aidées par l'intercollectif des écoles occupées de Grenoble, comme dans les écoles Jules Verne et Marianne Cohn, dans le quartier Hoche, où un goûter solidaire avait été organisé vendredi. Du coup, on organise un goûter solidaire pour deux choses. Un, pour discuter avec les autres parents, informer, voilà, en discuter qu'il y a ces situations-là dans les écoles. Et aussi récolter un peu d'argent parce que c'est des familles qui ont zéro ressources pour l'alimentation, pour les vêtements, etc. Au niveau des parents, ça s'est fait vraiment spontanément de se dire en fait c'est juste pas possible d'avoir des enfants qui dorment à la rue, des mamans seules qui dorment à la rue, enfin des familles même avec des parents. D'autant plus qu'en dans le lot, il y a une maman qui est enceinte de 7 mois. Donc voilà, on sait que la rue elle est violente, elle est dure. Il se passe plein de choses. Pour les femmes isolées, c'est très compliqué. Il y a des viols, il y a des agressions. Pour les enfants, c'est se construire quand on a dormi à la rue, c'est que ça crée des traumatismes qui auront lieu plus tard. Pour le moment, la ville tolère ce que l'on fait. On espère que ça va continuer, mais on est sur une ligne compliquée. Parce qu'on remplace une mission de l'État qui devrait fournir des logements à ces familles. Et les perspectives, c'est d'essayer d'appeler le 115 tous les jours pour dire on n'a toujours pas d'hébergement, on est à la rue, etc. Et qu'ils aient un hébergement, qu'on puisse leur proposer un hébergement. Mais effectivement, ça met du temps. Il y a des familles, ça fait plusieurs mois qu'elles sont là, voire presque une année qu'elles sont encore en attente d'hébergement. À Grenoble, 9 écoles accueilleraient une cinquantaine d'enfants dans ces conditions. Sans transition, un attaquant canadien viendra styler une bûche dans le Sport Express à suivre après ce JT avant les playoffs de Ligue Magnus qui débutent vendredi et samedi. Lucille Dailly reçoit Christophe Boivin, meilleur pointeur des Brûleurs de Loups cette saison. Elle reviendra également sur le nouveau titre de champion de France de saut à la perche du Grenoblois Thibaut Collet, qui avec une barre franchie à 5,82 m réalise du même coup les minima pour les mondiaux. Toute une histoire. Le 29 décembre dernier, le théâtre de Grenoble fêtait son 255e anniversaire. Le lieu qui vit notamment au passé la troupe dirigée par l'arrière-petit-fils de Molière ou encore la grande Sarah Bernard, venue interpréter Froufrou et la Dame aux Camélias, propose pendant les vacances des visites familiales. La prochaine, ce sera demain mardi avec parfois la possibilité de rencontrer des artistes en résidence. Jérémy Pinard. Si le public a pour habitude de rentrer par ici et les artistes par là, ce jour-là, tout s'est un peu mélangé. Une poignée de chanceux ont pu découvrir la machinerie du Grand Théâtre municipal de Grenoble. Vieux de plus de 250 ans, il accueille 70 représentations chaque année. Mais alors, que se cache-t-il derrière chacun de ces spectacles ? Il y a la partie immergée de l'iceberg que l'on voit, qui est effectivement combien de spectacles par an. Donc nous, on accueille 35 spectacles et ça fait 70 représentations. Mais il y a aussi tout le travail qui ne se voit pas et qui est ce qu'on appelle le travail d'accueil en résidence. Car oui, la création d'un spectacle, c'est un travail de longue haleine. L'accueil en résidence permet de mettre à disposition les théâtres pour les troupes afin d'ajuster artistiquement et techniquement le spectacle. Donc c'est un processus documentaire, d'écriture, de répétition au plateau. Et c'est des spectacles qu'on écrit nous-mêmes et qui demandent du temps en fait tout simplement. Donc on se laisse le temps de prendre plusieurs années pour créer. C'est des métiers, là on a la chance d'être accueillis par l'équipe du théâtre de Grenoble, donc il y a 5 ou 6 techniciens qui savent faire pour nous aussi parce qu'ils connaissent leur bâtiment, donc ils peuvent mettre leur métier au service du travail de plateau. Une scène légèrement penchée pour les comédiens, suspendue sous une réelle usine à gaz, dans laquelle François en est le maître. En tant que régisseur général, il explique aux visiteurs le fonctionnement technique de la mise en scène d'un spectacle. Alors simple, on a donc des perches au plateau, c'est les grands tubes où on peut accrocher la lumière, la tenture et ça. Il y a des câbles qui montent, qui vont jusque dans le plafond du théâtre, qui sont renvoyés et qui redescendent ici, on les voit les 5 câbles. Et ces 5 câbles, ils sont accrochés à un chariot de contrepoids. Et donc on met autant de poids sur la perche qu'on va mettre dans le chariot de contrepoids pour que ce soit contrebalancé comme une balance. Et après du coup juste avec ce fil de commande là,
eh ben, on peut du coup la manipuler sans effort. Les gens ne voient jamais le côté off d'un théâtre. Ils imaginent pour la plupart même pas qu'il y a autant de hauteur, parce que là, du plateau jusqu'au grill en haut, on a quand même 16 mètres. On a tout le temps le double de hauteur pour pouvoir cacher en fait les choses. Donc si vous, en tant que spectateur, vous voyez 7 mètres, il y a au moins 14 mètres derrière. Ce théâtre, dit à l'italienne, n'est qu'un tiers du patrimoine du théâtre grenoblois, puisque 2 autres salles plus récentes accompagnent ce monument pour offrir au public une panoplie de spectacles vivants tout au long de l'année. Le prochain spectacle au Grand Théâtre, ce sera Le bruit des pierres du collectif Maison Courbe les 13 et 14 mars. Dans l'agenda également, en marge de son exposition consacrée au Château Fort, le musée de l'Ancien Évêché à Grenoble vous propose mardi à 15h une séance contes médiévaux et féeriques avec Merlan Chanteuse. Un petit voyage hors du temps, plein de malice et d'humour, où les princes croisent des créatures fantastiques et où tout est un peu empreint de magie. C'est à partir de 3 ans et c'est gratuit. 3 ans, ça va, c'est après que ça se gâte. Ado un jour, ado toujours. Un spectacle à découvrir toutes les vacances en famille à la Comédie de Grenoble. Le pitch, vous êtes parent, vous avez un ado, vous êtes proche du burn-out. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Et puis mardi, une soirée ciné-montagne à l'avant-scène dans le cadre des rencontres cinématographiques de Saint-Égrève. 2 films, Novice, dans lequel 3 skieurs de compétition partent découvrir leur montagne natale en ski de rando. Et La Paralpine, que vous avez peut-être déjà découvert aux rencontres ciné-montagne et sur Télé Grenoble. La traversée des Alpes de Guillaume Funk et ses amis. Les réalisateurs seront présents pour discuter et partager une soupe à l'entracte. La Paralpine reviendra sur Télé Grenoble pour la soirée Icar le dimanche 9 mars. C'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous laisse avec la météo. Excellente soirée à tous.